Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc nous allons commencer notre première émission de la semaine. J'espère que les cartes seront bien évidemment favorables à vos projets. Et je voudrais juste avant de commencer revenir sur ce que disait une des participantes, c'est que vous avez l'impression que les choses avancent lentement à l'heure actuelle ou qu'elles n'avancent pas. Ce qui est encore un peu moins positif. Ce qu'il faut voir, c'est que on a des phénomènes astrologiques à l'heure actuelle qui viennent un petit peu ralentir les mouvements. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien entreprendre, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre, ça veut juste dire simplement qu'à l'heure actuelle, il y aura un petit peu plus de résistance. Ça va durer encore un mois et demi. Globalement, je vous donnerai exactement la fin de ce transit, de cette position planétaire. Et c'est la planète Mars qui est mise en cause, et c'est quand même la planète de l'action, c'est quand même la planète du dynamisme, de la volonté. Donc, aujourd'hui, il est préférable d'avancer, même lentement, parce que vous verrez qu'une fois que ce transit sera terminé, il y aura un phénomène d'accélération. Il ne faut surtout pas se précipiter, il faut faire attention parce que l'agressivité peut être un peu plus importante, et surtout, se motiver parce que ça peut représenter également une baisse de vitalité, une baisse de dynamisme. Mais bon, il faut lutter contre ça. C'est un phénomène qui est actuellement et qui existe depuis à peu près une dizaine de jours, une quinzaine de jours, et qui va durer encore un mois. Mais il faut persévérer, c'est vraiment sur ce genre de période qu'il est idéal d'essayer de bien mettre en place les choses pour justement, une fois que ce transit est passé, de pouvoir donner un grand coup d'accélérateur. Donc justement, c'est un transit qui peut avoir ce côté négatif de lenteur et de résistance, mais qui a ce côté positif de préparer les choses pour cette année. Et comme je le ressentais et comme je le disais, je pense que 2012 sera meilleur, donc il faut surtout être très positif, avoir vraiment la niaque, l'envie, parce que c'est une année qui va apporter pas mal de changements chez beaucoup d'entre vous. Voilà, c'était notre petite intro du lundi, de notre début de semaine. Donc nous allons pouvoir commencer notre émission. La première personne à laquelle je vais répondre est Pascal. Pascal, bonjour. Alors, est-ce que votre relation sentimentale avec Rodolphe va être sérieuse? Alors Pascal, est-ce que vous pourriez me dire depuis combien de temps vous êtes avec Rodolphe, s'il vous plaît? Et pendant que je place les cartes, si vous pouvez m'adresser l'information, ce serait top. Alors, moi j'ai quand même l'impression, et si vous pouvez m'apporter cette information, Pascal, c'est quand même un élément important dans une interprétation, surtout dans le cadre de l'émission. Bon, moi j'ai l'impression qu'il y a pour l'un et pour l'autre l'idée d'un renouvellement complet. Vous êtes dans une phase où certainement sur le plan affectif, l'année dernière, il y a eu pas mal de remises en cause. Je vous sens un petit peu fébrile, je vous sens un petit peu fragile sur le plan affectif. Je trouve aussi que, écoutez, cette rencontre est plutôt une bonne rencontre, mais d'accord, parfait, merci. Je trouve, donc c'est très bien, 18 mois, donc c'est l'année dernière, c'était une période qui était tournée essentiellement vers l'affectif. Alors, pour moi, je vous sens pas complètement en sécurité dans cette relation. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans une certaine incertitude. Et au demeurant, Rodolphe me paraît dans une phase où, sur le plan professionnel, sur le plan de sa vie en général, il est en train de mettre un petit peu de nouvelles fondations. Il est en train, d'une certaine manière, de faire face à certaines difficultés et quelque part de reconstruire.
Bon, pour moi, je pense que c'est la situation actuelle qui n'est pas évidente à gérer. Je pense qu'il y a des petites choses qu'il faut quelque part évoluer. Vous avez envie d'une nouvelle dynamique, mais cette dynamique ne peut pas s'inscrire dans l'immédiat. Donc moi, je vous encouragerais à la patience. Mais c'est vrai qu'il y a des sentiments, mais vous vivez un petit peu sur cette période-là dans laquelle nous nous trouvons une sorte de, un petit peu de vague à l'âme et de difficulté à vous positionner, à savoir ce que l'avenir va vous réserver. Alors moi je pense qu'on a un bon tirage, je pense qu'il faut avancer, il ne faut pas mettre de pression à l'heure actuelle, vous avez chacun l'un et l'autre à reconstruire des choses et je pense que c'est comme ça que vous arriverez à construire ensemble. Voilà, donc en conclusion, moi je pense que c'est une relation qui est qui peut être assez favorable dans le temps, mais qui vit une petite crise existentielle en ce moment et ça va continuer encore dans les 2-3 mois qui viennent. Donc c'est pas une phase facile pour l'un et pour l'autre. Je pense que ça ira mieux sur le deuxième semestre si vous passez sans écueil cette première partie de l'année, Pascal. Rebecca, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si le procureur va vous répondre et vous payer les réparations de votre voiture. Alors, moi, je pense oui que vous allez avoir des nouvelles. Je pense qu'il y a des choses aussi qui se sont faites un peu dans votre dos, comme si ça avait été un peu manipulé, à mon sens. Hein. Alors, soit il y a quelqu'un qui a joué un mauvais rôle par rapport à vous. En tout cas, c'est clair que vous allez avoir des nouvelles. C'est clair qu'il y a des choses qui vont vous mettre en colère également. Donc, essayez, voilà, de vous détendre, hein, essayez de ne pas réagir de manière impulsive et de prime abord, parce que par la suite, je pense qu'il y aura, et ça va prendre encore un petit peu de temps, mais je pense que par la suite, il y aura une issue favorable, mais vous allez encore passer par des situations un petit peu agaçantes, un petit peu irritantes, et justement, Rebecca, vous êtes dans une phase qui est agréable, qui vous permet. Regardez les 4 années que vous venez de traverser, elles n'ont pas été top. Vous n'êtes pas vraiment éclaté à 100%. C'est une période un peu rude. Donc cette année, vous avez le moyen de remettre le pied à l'étrier. Donc surtout, soyez combatifs, soyez dynamiques et avancez tout droit. Il faut foncer. Mais essayez de ne pas dans cette histoire de réagir impulsivement parce qu'il y a des choses qui vont encore vous agacer, ça c'est clair. Mais je pense que l'issue sera in fine favorable. Il y a des choses que vous ne savez pas à l'heure actuelle qui sont en train de se passer et je pense que vous risquez de recevoir un courrier ou des nouvelles qui vont pas forcément aller dans l'immédiat dans votre sens. Mais je pense qu'il y a une issue favorable malgré tout, Rebecca. Estelle, bonjour. Alors, votre fils a fait des crises d'épilepsie, aujourd'hui sans traitement et un état stable. Vous aimeriez savoir si c'est fini et s'il a d'éventuelles séquelles. Alors, moi je pense il y a quand même ce que j'appelle une sorte de protection sur votre fils. Ça veut dire que il y a encore des baisses. Je ne sais pas quel impact peut avoir l'épilepsie sur le corps, sur tout ce que ça peut, j'irais, entraîner comme séquelles, comme effet secondaire. Bon,
En tout cas, moi, ce que je remarque à travers ces cartes, c'est que je pense que il en est quand même pas mal sorti. En même temps, il y a quand même une petite baisse de vitalité, une petite baisse de dynamisme. Est-ce que ça va agir sur sa croissance? Est-ce que ça va agir sur certains phénomènes physiques? Pourquoi pas? C'est ce qui pourrait être, c'est ce qui pourrait ressortir. Mais globalement, au vu de ces cartes, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait de catastrophe à prévoir et de crise d'épilepsie qui soit violente. Donc, moi, je pense que ça prend plutôt une bonne direction pour votre fils, Estelle. Gwenaël, bonjour. Alors, vous avez prêté de l'argent à un copain, mais au vu de son attitude, vous ne pensez pas qu'il veuille vous rembourser. Donc, va-t-il vous rembourser ? Ah, faut pas que vous soyez pressé, hein, Gwenaël, parce que j'ai pas cette impression-là. Non, pour l'instant, non. Et pour l'instant, ce n'est pas possible. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a quand même encore des soucis d'argent. Donc, vous le rendre me paraît un petit peu délicat à l'heure actuelle. Non, vous y attendez pas, vous y attendez pas tout de suite. Hein. Et puis il joue un jeu, il est peut-être un peu cynique, oui, il essaie de s'isoler par rapport à vous. Enfin bref, non, il n'a pas un comportement qui soit tout à fait adapté. Et c'est vrai que j'ai même l'impression qu'il risque de faire un voyage ou qu'il risque de partir quelque part. Donc c'est plutôt aujourd'hui négatif. Armel, bonjour. Alors, est-ce que Pascal a bien compris qu'il lui fallait choisir entre l'alcool et vous? Alors, ça ne paraît pas être l'évidence même pour Pascal de faire un arrêt comme ça radical. C'est pas encore, je dirais, l'objectif n'est pas encore atteint. Moi, la deuxième chose que je vous dirais, c'est que Armel, vous n'êtes pas dans une période à lui mettre vraiment la pression. Parce que vous risquez de justement déclencher le phénomène inverse. Je comprends votre démarche, je la partage, mais c'est vrai qu'il faut quand même tempérer cette année. Hein. Il ne faut pas être le bélier qui fonce, même si vous n'êtes pas bélier, mais le bélier qui fonce droit devant. Bon, c'est votre nature, mais effectivement, moi je pense qu'il va y avoir une sorte d'amélioration chez lui, mais cette amélioration, il faut plus la compter dans le temps, c'est pas de l'immédiat. Et c'est vrai que c'est quand même quelqu'un que je sens relativement fragile et très tendu, très nerveux, et c'est quelqu'un qui a toujours agi un petit peu à sa guise et comme il le souhaitait. Donc là, il n'est pas habitué à ce type de raisonnement et à ce type, quelque part, de... Je n'arrive pas à trouver le mot, enfin bref. Donc, globalement, donnez-lui du temps, essayez de voir les améliorations, mais c'est pas gagné pour que ce soit rapide, à mon sens. Coralie, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si votre ami Sileman allait revenir vers vous. Il vous a dit qu'il allait peut-être devoir se marier au Sénégal.
C'est clair que vous discutez, c'est clair qu'il y a des échanges, c'est vrai qu'il y a des choses qui avancent bien, mais pour moi, il a quand même quelqu'un d'autre dans sa vie. Il y a quand même des femmes qui l'entourent et je ne suis pas sûr qu'il soit d'une grande clarté vis-à-vis de vous. Alors, revenir vers vous aujourd'hui, moi je pense qu'il a un poids familial qui est important et qui l'empêche vraiment d'agir à sa guise. Donc je ne suis pas persuadé, c'est tout le mal que je vous souhaite Coralie, c'est qu'il revienne, mais au vu de ces cartes, je ne suis pas intimement convaincu que ce soit le cas. Donc pour moi, essayez de quelque part de poursuivre votre vie parce que c'est pas l'évidence. Hein. Donc moi, je suis quand même plutôt mitigé par rapport à son retour et par rapport à une éventuelle vie à deux et une éventuelle vie commune. Marie-Yvonne, bonjour. Alors, vous avez fait une demande de logement il y a plus de 6 mois, mais rien n'avance. Vous avez l'impression que quelqu'un bloque toutes les choses que vous entreprenez, car même vos papiers n'avancent en aucun cas. Donc on va regarder s'il y a des blocages, puisque c'est votre question. On va regarder s'il y a des blocages, s'il y a des choses qui sont faites pour vous empêcher de concrétiser. Écoutez, oui, il y a des blocages. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui empêchent que vos réalisations se fassent d'une manière naturelle. On sent que, alors peut-être qu'il y a des contacts qui doivent être repris, peut-être qu'il y a des papiers qui ont été perdus, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas telles que cela devrait et qui ne vous permettent pas justement d'accéder à la réalisation de vos projets. Alors moi je pense que ça va venir. Je pense que c'est une question de temps, c'est une question de mois. Mais il est clair que vos projets sont en suspens à l'heure actuelle. Il y a effectivement des blocages qui sont bien présents dans votre vie actuellement. Et va falloir y mettre un petit peu d'énergie pour lever un petit peu ces leviers. Fabienne, bonjour. Alors, allez-vous enfin croiser l'homme de votre vie? J'espère que vous ne ferez pas que de le croiser, Fabienne. Écoutez, oui, j'ai l'impression que vous croiserez l'homme de votre vie. Et j'ai l'impression que d'une phase un petit peu de tension, d'une phase un petit peu de rétrécissement, vous entrez dans une phase qui va vous donner beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus de latitude. Beaucoup plus de latitude pour rencontrer des gens, de vous sentir mieux dans votre tête, mieux dans votre peau, pour être plus dynamique, pour être plus heureuse et plus, bien évidemment, vous mener vers cette rencontre. Moi, je trouve que les périodes qui s'ouvrent à vous sont vraiment idéales pour rencontrer quelqu'un d'intéressant, quelqu'un d'important. C'est vrai que vous avez quand même pas mal dégusté sur 2011, donc laissez-vous le temps de rentrer gentiment mais sûrement dans 2012 et vous verrez que 2012 va avoir des effets bénéfiques sur vos projets et notamment sur votre vie affective. Je trouve que c'est une période qui est excellente pour rencontrer quelqu'un. Et même vous allez certainement changer de look, changer de, je sais pas, vous pomponner un peu plus, être plus sociable, être plus ouverte, être plus belle extérieurement. C'est un programme qui est plutôt sympathique, Fabienne. Camélia, bonjour.
Alors, vous souhaiteriez connaître des détails sur le plan sentimental. Vous avez rencontré quelqu'un. Est-ce que vous pourriez me donner la date de naissance de votre rencontre, s'il vous plaît, Camélia, pendant que je place les cartes? D'accord. Eh bien, nous allons faire les cartes en pensant à vous deux, voir si bon, écoutez, moi je vous encourage à avancer tranquillement, Camélia. Je trouve, alors je ne sais pas si c'est un homme qui est plus âgé que vous, en tout cas, je relève quand même une certaine maturité. Alors pas facile, c'est pas quelqu'un de facile à cerner, puisque il n'est pas toujours très très causant, enfin causant sur son intimité, causant sur des tas de choses, mais en tout cas, moi écoutez, je pense que cette rencontre vous permet vraiment de tourner une page. C'est une rencontre qui me paraît importante, qui me paraît vraiment évoluer. C'est une phase de concrétisation pour vous. Ces changements sont très bénéfiques. Et il y a quand même une forte attirance. Il y a des choses qui sont quand même très prenantes chez vous. Alors moi j'ai l'impression, alors est-ce que vous allez faire un voyage ensemble? Est-ce qu'il y a l'idée? Moi j'ai l'impression qu'il y a des allées et venues. Est-ce que vous êtes dans la même ville? Est-ce que vous êtes dans la même situation géographique? Moi j'ai l'impression qu'il y a du mouvement, comme si il y avait de l'idée de voyage, de déplacement. Mais en tout cas aujourd'hui, pour moi je ressens attirant, je ressens amour, je ressens des cartes qui sont quand même plutôt agréables. Donc à suivre, Camélia. Donc nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Claude, bonjour. Alors, vous êtes actuellement sans activité professionnelle et vous ne voyez aucune issue se dessiner. Allez-vous réussir à trouver un emploi durable et vous correspondant? Mais pourtant, vous avez quand même de bonnes capacités, un bon cursus. Vous êtes quelqu'un, je dirais, de digne de confiance. Vous êtes capable d'avoir des responsabilités, des obligations. Vous me paraissez comme quelqu'un de très lucide, de très carré sur le plan professionnel. Et c'est vrai que c'est dommage que personne ne saisisse ce potentiel et cette réalisation qui sont en vous. Donc pour moi, effectivement, est-ce que l'idée serait que vous entrepreniez une démarche personnelle? Est-ce que l'idée serait de créer votre propre entité, de vous jeter dans le grand bain? Parce qu'effectivement, il y a quand même des difficultés pour que vous trouviez un travail stable. Ce n'est pas simple, ça va prendre du temps. Je ne désespère pas parce que je ne vous vois pas d'absence de travail. Moi, je vous vois dans un travail qui est lié à une clientèle ou qui est lié à un public ou qui est lié à, je dirais, à l'idée de monde. Ça va se réaliser, mais il faut attendre. Il faut attendre. C'est pas tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est pour ça que j'évoquais l'idée de créer votre propre entité, de faire du service. Ça me paraît adapté. Alors, est-ce que ça l'est par rapport à votre situation? Mais en tout cas, ne désespérez pas. C'est vrai que c'est une année qui n'est pas évidente. C'est une année un petit peu de reconstruction. C'est une année où vous devez remettre un peu les bases de votre vie. C'est ce que vous allez faire. Ce sera plus léger sur la deuxième, sur la deuxième partie de l'année, mais ça reste une année un petit peu délicate. Donc voilà, pas simple, mais je pense que vous en sortirez. Et je vous dis, il n'y a pas d'absence de travail. Donc la dernière question nous est posée par Marie-Charlotte. Marie-Charlotte, bonjour.
Alors, vous êtes enceinte depuis 8 semaines, il n'était pas attendu, mais vous avez décidé de le garder. Est-ce que tout va bien se passer pour le bébé ? Alors écoutez, pour le bébé, j'ai pas de souci majeur. Hein, moi, ça me paraît aller, je dirais, de manière cohérente pour le bébé. Pour vous, je vous donnerais peut-être un petit conseil, c'est que je vous sens comme quelqu'un de très nerveux intérieurement. Vous êtes une anxieuse. Bon, vous êtes une dirigeante aussi, mais vous êtes quand même quelqu'un d'assez anxieux. J'ai l'impression que vous risquez d'avoir un garçon. Alors vous me direz, mais c'est l'impression que j'ai. Et essayez de vous détendre parce que le sommeil n'est pas forcément bon. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport au sommeil. Mais autrement, pour le bébé en lui-même, pour moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci majeur. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas, comme il est de coutume, vous rejoindre après l'émission sur le chat. Je suis obligé de partir tout de suite après notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une agréable semaine. On se retrouve demain, même lieu, même heure. Bye bye.